Quand on se lance comme secrétaire indépendante, on pense à créer son logo, ses offres, ses tarifs, mais pas forcément à se protéger juridiquement. Et comme mon but est toujours que tu sois un maximum informé pour te lancer sereinement dans l'activité de secrétaire indépendante, j'ai décidé de faire cette vidéo pour t'expliquer à quel point les CGV sont importantes, pourquoi elles sont obligatoires, quelles sont les mentions qu'il va falloir voir apparaître pour qu'elles te protègent et que tu respectes la loi. Alors, si tu veux savoir comment rédiger tes CGV pour l'activité de secrétaire indépendante, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais te donner toutes les informations nécessaires à la rédaction de ce document juridique obligatoire et important pour ton activité. C'est parti, on commence tout de suite. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Émilie et je suis secrétaire depuis 2010. En 2016, je me suis lancée en tant que secrétaire indépendante et depuis 2020, j'ai décidé de partager toute cette expérience avec vous au travers de cette chaîne YouTube et de programmes dédiés à l'activité de secrétaire indépendante. Alors, si ce sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune autre vidéo et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir énormément d'infos, de renseignements sur le métier de secrétaire indépendante, mais aussi sur l'entrepreneuriat. Pour me rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Première partie de cette vidéo, qu'est-ce que c'est concrètement les CGV et quelle est leur utilité dans l'activité de secrétaire indépendante? Les CGV, c'est concrètement ton cadre. Elles t'évitent les malentendus, les impayés, les clients qui changent d'avis après coup et elles te donnent un vrai statut professionnel. Les CGV, et donc les conditions générales de vente, c'est un document juridique qui encadre toute ta relation entre toi, la prestataire, et tes clients. Elles vont fixer les règles du jeu de ton entreprise quand tu vas démarrer une mission. Elles vont indiquer ce que tu proposes, ce que le client doit faire et comment se passe le paiement, la livraison, la responsabilité, bref, toutes les modalités d'exécution, de paiement, de fonction de ton entreprise. Ce document est général à toute ton activité et doit pouvoir être produit à chaque nouveau client. Quelle est la différence entre les CGV et un contrat de prestation? Le contrat de prestation, lui, va être un document contractuel par lequel le prestataire va s'engager à réaliser un travail spécifique de manière indépendante et donc sans contrat de travail et par lequel le client va lui s'engager à le rémunérer. Une fois régularisé, ce contrat a un caractère juridique d'engagement des deux parties. On va généralement l'utiliser dans le secrétariat indépendant pour sécuriser des interventions dans un cadre régulier, multiple et illimité dans le temps afin d'éviter à chaque fois la rédaction d'un nouveau devis pour chaque intervention ou prestation. A l'inverse, les CGV est un document juridique régissant l'intégralité de l'activité et donc ce document qui est général à toute ton activité, à tous les clients, quel que soit le document contractuel qui aura été régularisé, reprend les conditions dans lesquelles ton activité intervient, réalise ses missions et facture. Donc on a vraiment deux types de documents qui finalement vont venir se compléter. Et donc ça te permet de comprendre aussi que l'un ne va pas sans l'autre. C'est pourquoi les CGV doivent être prêtes dans ton activité et pouvoir être produites à chaque client. Tandis que un contrat de prestation, en l'occurrence, ou un devis si on était sur une intervention ponctuelle et délimitée, doit être régularisé pour chaque mission et chaque client de manière personnalisée. Maintenant, on va regarder le côté obligatoire de ce document que sont les CGV. Juridiquement, pour la rédaction de tes CGV, tu vas devoir t'appuyer sur différents codes. Et en l'occurrence, on va retrouver le code du commerce en B2B, et donc il s'agit d'une collaboration entre professionnels, et sur le code de la consommation en B2C pour une collaboration avec des particuliers qui vont être dénommés des consommateurs. Ce qui va pouvoir te permettre de te rendre compte que certaines mentions vont être obligatoires en fonction d'un type de client visé. Et plus généralement, la transmission des CGV sera sur demande
en B2B et impérative avant conclusion de contrat en B2C. Mais dans les deux cas, tu dois donc pouvoir être en mesure de les transmettre et donc les avoir déjà rédigés. On passe maintenant à la structure et donc aux mentions que tu vas pouvoir faire apparaître dans tes CGV, qu'elles soient obligatoires ou complémentaires pour pouvoir appuyer et vraiment fournir encore plus de protection pour ton activité ou même pour tes clients. Le premier article que l'on va mentionner va être le préambule pour pouvoir expliquer que toute commande va valoir acceptation des CGV. C'est clairement la base juridique qui t'engage et te protège. Deuxième article, ce sera l'identification du prestataire et donc toi. Le but est de pouvoir préciser à qui appartiennent ces CGV. C'est donc ton identité professionnelle avec ton nom, ton statut, ton numéro de SIRET, éventuellement ton assurance. Ça va montrer ton sérieux et ta légitimité. En 3, on va retrouver la description de tes services. C'est ici que tu précises ce que tu fais exactement. Ça évite toute ambiguïté sur ton périmètre d'intervention. En 4, on retrouve l'exécution des prestations, la manière dont tu travailles, à distance, sur site, les délais, les moyens utilisés, ça fixe les conditions concrètes d'exécution de tes prestations. En 5, on retrouve les conditions de règlement, tarifs, acompte, mode de paiement, pénalité de retard, réduction éventuelle. C'est la partie qui va protéger tes revenus, ton chiffre d'affaires, le fait d'être réglé et d'être réglé de la manière dont tu as décidé. En 6, ce sont les modalités de réalisation. Qui fournit le matériel, comment vous communiquez, c'est clairement utile pour éviter les malentendus sur la mise en pratique. Si tu interviens sur site chez tes clients, tu vas préciser que tu vas utiliser le matériel qui sera mis à ta disposition. Tu ne seras pas, toi, contrainte d'apporter ton propre matériel. À l'inverse, si tu travailles à distance, forcément, tu vas utiliser ton propre matériel et donc tu vas pouvoir le mentionner que ça sera cette utilisation qui sera faite et quel matériel va être utilisé pour telle ou telle prestation. En 7, on retrouve les obligations des parties. On précise bien des parties parce que ce soit le prestataire ou le client, vous avez chacun des droits, mais également des obligations. Et le client également. C'est clairement ce que chacun va devoir faire dans le cadre de la collaboration. Toi, pour ce qui est de tes obligations de moyens, de mettre tout en œuvre pour pouvoir réaliser la prestation qui t'est commandée, mais le client, lui également, va devoir participer d'une certaine manière en te fournissant les informations nécessaires, en ne faisant pas barrage finalement à la réalisation de ta prestation, mais également en respectant son engagement sur le fait de régler ta prestation. En 8, on va retrouver la confidentialité. Indispensable dans notre métier, vraiment très particulièrement. Donc je pense que c'est hyper important de le mettre en avant car on a accès à énormément d'informations, on a connaissance de beaucoup de choses et il faut pouvoir rassurer les clients sur le fait que ce qui finalement arrive jusqu'à nous restera confidentiel et le faire mentionner dans un document juridique est extrêmement rassurant pour les clients. 9, ça va être la responsabilité. On va préciser les limites de notre responsabilité et dans quel cas elle peut être engagée ou non. Donc là, on va bien rassurer aussi le client sur le fait que effectivement ça peut arriver et qu'on ne va pas se détacher complètement de toute responsabilité, mais on va préciser dans quelles limites et dans quel cas ça ne peut ne pas s'appliquer, et en l'occurrence en cas de force majeure. En 10, on va faire apparaître la médiation des litiges qui sera obligatoire si on est en B2C et donc si on collabore avec des particuliers. C'est une obligation légale inscrite au code de la consommation. Tout comme le délai de rétractation qui est le fameux délai de 14 jours pendant lequel un consommateur peut se rétracter de sa commande, de sa demande de prestation. On va venir préciser les conditions dans lesquelles ça peut s'appliquer en respectant bien évidemment le code de la consommation et en précisant les moments où ça peut ne pas s'appliquer et pour quelles raisons. Encore une fois, on va venir laisser finalement, on va respecter nos obligations et la loi, en fait les règles, mais on va également se protéger par la même occasion. Ensuite, en 12, on va retrouver la résiliation, la manière dont on peut mettre fin à la collaboration en termes de préavis, de non-paiement, de manquement et préciser qui peut
à tout moment et sous quelles conditions mettre un terme au contrat. Et encore une fois, ça va être pour les deux parties. On va pouvoir, autant en tant que prestataire que client, venir mettre fin à cette collaboration. En 13, on va pouvoir retrouver la propriété intellectuelle qui est extrêmement importante si on crée des documents, des modèles, des visuels pour que ça puisse rester notre propriété jusqu'à paiement de notre facture de cette prestation. Ensuite, on va retrouver en 14 les données personnelles et donc appliquer clairement le RGPD pour pouvoir encore une fois respecter nos obligations et préciser la manière dont on traite les informations collectées de nos clients et quelles sont ces informations. Et en 15, on va retrouver la juridiction compétente nécessaire en cas de litige. Première chose, on va pouvoir indiquer quelle loi est applicable et généralement, pour nous, on va pouvoir dire que c'est le droit français qui est applicable. Et ensuite, préciser quelle juridiction va être compétente en fonction du litige. La juridiction ne sera pas la même en fonction du client visé au terme de nos CGV, à savoir un particulier ou un professionnel. S'il s'agit d'un professionnel, ça sera le siège du prestataire qui primera pour la compétence de la juridiction. Si c'est un consommateur, il pourra avoir le choix de saisir la juridiction dont il dépend, lui, selon son lieu d'habitation. Donc ça, ce sont des précisions extrêmement importantes qu'il faut pouvoir respecter au terme de ces CGV. Alors, il va falloir prêter attention vraiment aux clauses et mentions qu'on va faire apparaître dans nos CGV, puisque certaines d'entre elles vont être obligatoires ou interdites en fonction du client visé au terme de nos CGV. Donc, il faut vraiment se référer au code du commerce ou de la consommation pour savoir ce qui est indispensable, vraiment impératif à avoir mentionné, ou interdit et éventuellement à moduler un petit peu en fonction, encore une fois, du client visé au terme de ce document juridique pour que tout ça soit valable et recevable et ne soit pas jugé comme abusif en fonction toujours du type de client avec lequel on va collaborer. Pour vraiment une utilisation simple, ce que je te conseille de retenir sur ces fameuses clauses, c'est que en fait une clause peut être utilisée avec les deux types de clients si elle est transparente, si elle est équilibrée, si elle est comprise par le client et si elle ne prive pas le consommateur d'un droit fondamental. Pour t'aider dans cette rédaction, je t'ai préparé une fiche d'aide que tu peux télécharger gratuitement dans la description. Donc c'est le premier lien dans la description. Tu as juste à cliquer dessus et tu vas pouvoir recevoir directement par mail cette fiche d'aide à la rédaction de tes CGV. Tu vas retrouver tout ce que je viens de te lister, donc comme ça, pas la peine d'avoir pris de notes, tu vas pouvoir t'en souvenir et pouvoir vraiment procéder à la rédaction de chacun de tes articles en prenant le temps de la réflexion. Maintenant, si tu as besoin de beaucoup plus d'explications, si tu as besoin d'approfondir chacun des paragraphes, d'obtenir des descriptions beaucoup plus précises, d'avoir des exemples concrets dans le domaine du secrétariat, tu peux accéder à mon programme entièrement dédié à ce document juridique spécialisé pour les secrétaires indépendantes. Tu vas pouvoir y accéder dans la description. Clairement, à l'intérieur, je vais pouvoir t'accompagner pour te permettre de passer de la théorie à la pratique et d'avoir vraiment un mode d'emploi pour pouvoir rédiger tes propres CGV personnalisés sans simplement faire un copier-coller, mais en comprenant chacune des clauses et mentions qui vont y apparaître. Parce que concrètement, c'est inutile d'avoir un document juridique qu'on ne comprend pas nous-mêmes parce qu'on ne sera pas en mesure de réellement l'appliquer ou en tout cas de le faire valoir à un moment où on en aurait besoin. Donc je pense que c'est extrêmement important de comprendre chacune des phrases mentionnées, chacune des clauses et de savoir à quoi elles servent et comment on va pouvoir réellement les utiliser. Et vraiment, le plus du plus, c'est de ne pas simplement faire un copier-coller. Donc, tu vas pouvoir être accompagné également par une matrice que tu vas pouvoir compléter au fur et à mesure et donc qui va te permettre d'avancer étape par étape, d'être réellement accompagné avec chacune de mes explications pour chacun des paragraphes. Tu vas pouvoir également trouver dans ce programme comment intégrer tes CGV au process client, savoir les faire accepter,
mais aussi les rendre valables juridiquement s'il y avait un problème, parce que bien souvent, des CGV sont rédigés, mais ne sont pas rendus opposables du fait de l'absence d'acceptation par les clients. Bref, le programme est hyper complet et te permet vraiment de A à Z de rédiger tes propres CGV personnalisés sans copier-coller un document qui ne correspondrait peut-être pas à ton activité. Donc si tu as besoin d'être accompagné, je te laisse aller voir dans la description et accéder directement à mon catalogue de formation. Quoi qu'il en soit, et quel que soit ton choix de passer par mon programme ou non pour rédiger tes CGV, j'espère que le contenu de cette vidéo t'a permis de comprendre quelles étaient les mentions obligatoires et nécessaires à ton activité pour la rédaction de tes CGV, que tu as également bien compris quelle était l'importance de les rédiger. Si cette vidéo t'a plu et t'a été utile, n'hésite pas à mettre un petit like. Pourquoi pas à me poser une question en commentaire si tu avais besoin d'un renseignement supplémentaire. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.